Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Faites preuve vraiment de discernement. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien du site internet qui vous permet de réserver votre consultation personnalisée. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir quelle est votre carte ombre pour ce mois de juillet 2024. Il s'agit ici de la carte qui va révéler vos défis, vos challenges à venir, ce sur quoi vous allez devoir prêter une attention particulière pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de calme ici. Alors, j'ai trois cartes qui se sont retournées. Bon, ça fait beaucoup. Je vais en retirer juste une autre ici après. Mais en tout cas, il y a cette notion de regarder vers l'avenir. Peut-être les personnes qui vous entourent ici. Les personnes qui sont à vos côtés, parce qu'on peut avoir une notion de prise de tête, de conflits qui peuvent être présents. Donc, analysez, regardez dans vos projets, regardez là où vous voulez aller et entourez-vous des personnes tout simplement qui seront en cohérence avec ce chemin que vous souhaitez dessiner. Alors, nous avons ici le magicien. Alors, le magicien aspecté comme ça en carte ombre, ça peut être une difficulté à faire un pas, une difficulté à aller de l'avant, à se mettre en ordre de marche, à débuter quelque chose peut-être de nouveau. Alors peut-être parce que vous n'avez pas tous les éléments, toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir le mettre en place. Peut-être aussi parce que vous avez un manque de marge, un manque de manœuvre en fait tout simplement à l'heure actuelle. Maintenant, on va aller voir quelle est votre carte lumière, c'est-à-dire vos potentiels, vos qualités, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de juillet. Ça peut être aussi des démarrages un petit peu lents, un petit peu difficiles. Ok. Alors, nous avons ici le 6 de denier. Donc, c'est effectivement s'entourer de personnes. On a cette notion de partage qui est très présente. Le 6 de denier, c'est la générosité. C'est le fait de pouvoir donner avec justesse aux bonnes personnes aussi. On est dans un échange, donner et recevoir. On a vraiment cette notion de pouvoir partager finalement les ressources et c'est en partageant les ressources qu'on va les augmenter. Le 6 de denier dans cette générosité aussi, c'est donner de soi, c'est donner de sa personne, c'est donner de son temps. Alors de manière équitable, il faut qu'il y ait une répartition qui soit équitable, mais c'est ça qui va vous permettre aussi de recevoir le cadeau justement mérité. On va aller voir un petit peu plus loin avec le petit message des fées. Alors, nous avons ici les enchantresses qui te disent « Nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. » Donc, ne sois pas défaitiste ou en tout cas ne perds pas espoir parce que le soleil est bien présent, il brille bien. Parfois, il faut regarder aussi au bon endroit pour pouvoir le voir tout simplement briller et scintiller. On continue, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. On va commencer par un petit tableau en 9 cartes. Pour aller voir un petit peu votre chemin, votre évolution sur ce mois de juillet. Ok, on retrouve l'énergie des nouveaux départs de la naissance. Ouais. Ah ben oui, ok. Sois à l'écoute ici des propositions qui te sont faites parce qu'on me dit c'est dans l'alliance, c'est dans l'union
que tu vas pouvoir justement peut-être trouver des solutions et opérer cette transition, cette transformation. J'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui a été entamé, qui a été commencé, une transition, un nouveau départ, mais peut-être que ça ne donne pas les fruits escomptés, peut-être que du coup ça apporte ici une forme de tristesse ou en tout cas ça vient jouer directement sur votre morale, ça vient jouer sur votre énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on essaye de mettre en place, vous voyez ces projets là qui sont en gestation et mine de rien ici, la porte elle reste close. Alors peut-être que la porte elle reste close parce que votre chemin n'est pas tout à fait celui-ci. Parfois il suffit de contourner les obstacles, contourner les défis et les challenges pour aller découvrir ici une autre voie qui est peut-être plus en adéquation, plus propice et qui va vous permettre véritablement de pouvoir démarrer. Donc avec cette notion de sagesse ici, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre du recul par rapport à la situation, examiner, analyser finalement ici quelles sont les portes qui sont fermées, quelles sont les situations qui créent peut-être ici des blocages dans lesquels il manque de fluidité. Et puis vraiment être à l'écoute des personnes qui vous entourent et qui vont pouvoir vous apporter de bons conseils, peut-être même ici une expertise sur votre situation parce que peut-être qu'ils l'ont déjà traversée, peut-être que le fait d'avoir aussi un œil objectif permet d'apporter des informations, des éléments qui peuvent être importants ici pour vous. En tout cas, clairement, la transformation, la transition, elle est en marche. Mais pour ça, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, c'est parti. Hop. C'est très joli, ok. Ouais, ok. On retrouve cette personne ici qui peut être, alors on me parle de sage conseiller ici, qui peut être un menteur. Alors j'espère que c'est pas un lapsus. Un mentor qui peut être une personne remplie d'expérience et remplie de sagesse et qui va pouvoir vous conseiller. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vos idées, elles sont bonnes, ok? Vos idées, elles sont brillantes, mais elles ont besoin de pouvoir s'affiner pour pouvoir justement surmonter les différents obstacles qui peuvent se présenter à vous. Mais restez focus sur vos idées, restez focus sur vos objectifs. Simplement, parfois, c'est des voies parallèles qui s'offrent à vous pour pouvoir tout simplement les atteindre. On voit que vous êtes ici passionné par ce que vous faites et on vous dit vous pouvez ici écouter votre instinct, restez confiant, restez déterminé, restez dans cette ligne de conduite de pouvoir faire quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous passionne. Croyez ici en vous parce que effectivement l'étoile elle est là, elle vient, elle vous protège, elle vous permet justement que vos rêves deviennent réalité. L'étoile, c'est synonyme ici de changement positif. On vous dit il y a la fin d'une période qui a pu être un petit peu compliquée, difficile. C'est un petit peu cette lumière là au bout du tunnel qui vient tout simplement se refléter sur votre chemin. Et à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, que vous donnez avec le cœur, vous recevrez derrière aussi avec le cœur. Mais ici, il y a besoin d'apporter quelque chose de plus concret. Alors, par exemple, un projet par exemple professionnel, quelque chose qui vous passionne, mais vous êtes très ancré, vous avez les bonnes connaissances, les bonnes compétences sur les protocoles, sur la manière de faire, mais il peut peut-être vous manquer des connaissances plus matérielles, plus concrètes sur, je sais pas moi, la forme juridique, le statut, si vous voulez par exemple monter une entreprise. Donc il vous manque
un élément qui fait qu'à un moment donné, peut-être que ça bloque. Ça peut être aussi dans la manière de communiquer sur votre projet, de se faire connaître. Voilà, on a tout ça qui ressort. Donc n'hésitez pas à aller chercher des personnes ici qui sont compétentes ou qui ont déjà vécu cette expérience ou qui sont déjà installées avec un projet similaire, parce que ces personnes-là vont pouvoir justement vous aider, vous apporter des réponses. Vous allez peut-être aussi pouvoir justement comparer la manière dont vous mettez des choses en place et puis la manière dont cette personne les a mises de son côté. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que si ça a fonctionné pour cette personne, vous voyez, elle a des clés ici accrochées à sa ceinture. Elle a des réponses. Hein. Donc si elle a ces clés et qu'elle vous les transmet, vous avez la possibilité de les utiliser pour justement avancer sur votre projet, sur votre voie. Et j'ai envie de dire ici, vous savez, le diable, on dit souvent, se cache dans les détails. Là, j'ai envie de vous dire, la réussite se cache aussi dans les détails. Il faut planifier les choses. Il faut faire preuve ici d'un certain sérieux, en fait, j'ai envie de dire. Alors je dis pas que vous n'êtes pas sérieux, mais parfois on peut avoir par exemple ce côté très, très créatif et puis laisser de côté certaines parts du projet. Seulement ces parts-là, elles sont aussi importantes pour pouvoir justement vous sécuriser et pour pouvoir vous amener à ce roi de denier ici, qui est quelqu'un qui a pu réussir et amener dans sa propre vie une notion de prospérité, notamment financière, notamment matérielle. On est sur cette notion de sécurité qui est présente. Alors j'ai envie de vous dire, haut les cœurs, on y va, on garde la tête haute, on garde cette détermination et on cherche des alliés de poids, des alliés de taille qui pourront justement vous aider sur votre cheminement. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Lumière de Fée. Ici, clairement, l'union fait la force. Donc, activez votre réseau et aussi soyez à l'écoute de ces personnes que vous n'avez pas forcément sollicitées, mais qui pourront peut-être venir sur votre chemin. Encore une fois, il n'y a pas de hasard pour vous apporter des éléments ou des réponses nécessaires, pour vous apporter en fait tout simplement ce dont vous avez besoin. Voyez, super. On a la réussite ici qui est présente. Alors, dans cette notion de flamme jumelle, je vais y voir vraiment cette notion de pouvoir travailler de manière très collaborative, j'ai envie de dire, avec quelqu'un. Alors, la célébration. Oh! Accepter les cadeaux de la vie. Et oui, accepter les cadeaux ici que vous font tout simplement vos guides. Vous êtes accompagné. Vos guides, vous voyez, on avait cette étoile tout à l'heure, et là, vos guides vous protègent, vos guides vous surveillent et vous sèment des petits cailloux pour vous aider, pour vous accompagner sur votre chemin. On a clairement une période de chance qui s'ouvre ici pour vous et qui va vous permettre justement d'être enchanté et de pouvoir célébrer vos propres victoires. Alors vos guides ici me disent ok, on sait tu es une âme libre, tu aimes la vie libre, mais accepte le cadeau que l'on te fait. Parce que c'est aussi ça qui va te permettre de pouvoir trouver la bonne harmonie, le bon équilibre dans ton projet, dans tes propres énergies. Et puis tes guides te disent également d'accepter que parfois il y a des moments, ce sont des temps de pause, ce sont des temps de calme. Ici on te parle d'une période énergétique qui t'incite justement à te mettre au calme pour pouvoir te poser tranquillement dans ton cocon chez toi, pour prendre soin de toi. Ce temps il est nécessaire aussi. Alors peut-être pour faire un lieu de vie qui respire le calme, qui respire la sérénité, la lumière. Et puis peut-être que c'est le moment de pouvoir prendre soin de son chez-soi, aussi bien son foyer que son propre corps, y apporter des changements, des aménagements pour justement te sentir bien. Le besoin de se ressourcer pour pouvoir justement se créer un petit havre de paix pour pouvoir souffler et être dans les bonnes dispositions justement pour accueillir ces opportunités, accueillir cette réussite, cette chance qui vous donne un coup de pouce ici,
chance, coup de pouce du destin sur ce mois de juillet. Donc en gros, lâche prise, aie confiance, continue d'être déterminé, d'accord? Mais laisse-toi porter par les cadeaux de la vie, les cadeaux justement de tes guides. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, ok. Ok, bon. Alors là, c'est un petit peu complexe. On va essayer de démêler un petit peu tout ça. On nous parle de base de quelque chose qui arrive et qui est positif, qui arrive comme un cadeau. Est-ce que c'est toi qui décides ici de rester à bonne distance, qui met des distances par rapport à une personne qui veut te surprendre, qui veut t'apporter quelque chose de positif? Ou est-ce que effectivement il y a un blocage lié à une distance géographique? Par exemple, il peut y avoir, donc là ici on a vraiment deux personnes, l'homme, la femme qui est présent, et une distance géographique qui empêche finalement de pouvoir concrétiser ici les projets que l'on souhaite. Et pourtant, cette relation, même s'il y a des défis, elle vient résonner en toi. C'est difficile parce qu'on voit ces blocages qui sont présents à différents moments, cette notion de défi, de challenge, de distance géographique qui offre finalement dans un premier temps une incapacité à pouvoir par exemple concrétiser des projets ici communs. Et parfois, même si on voit que cette relation elle est belle, qu'elle peut être prometteuse, si on se focalise sur les blocages, finalement on va se dire c'est pas possible et puis tant pis, on va pas plus loin, on arrête là. Sauf que ici on a quand même un lien qui est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a deux âmes qui sont faites pour se rencontrer et comme s'il y avait des obstacles d'un côté et d'un autre. Les obstacles sont des deux côtés, ils ne sont pas que du vôtre. Vous voulez partager, mais votre but ici est aussi de pouvoir peut-être dépasser ces obstacles pour pouvoir derrière vous retrouver. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ok. Ok. Bon. Alors, on a un tirage effectivement ici qui va vous amener à une grande réflexion personnelle, à une grande réflexion intérieure. On a la carte de l'oppression ici qui va nous parler justement d'inquiétudes qui peuvent être présentes. Ça peut être également des dépendances et se sentir attaché. Qu'est-ce qui vous retient actuellement dans votre vie sentimentale? Alors ça peut être une personne, ça peut être aussi des idées, puisqu'on a ici le 8 d'épée qui va être donc les croyances qui peuvent parfois nous limiter. Donc là, il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est pas toujours facile finalement de le reconnaître, de le mettre en lumière. Néanmoins, on vous dit que l'avenir pourrait vous réserver de jolies surprises. Ici, on voit que vous... Alors, je ne sais pas si on peut parler de rébellion, mais vous voulez renverser ici la vapeur. Et on voit que vous faites preuve avec le page de bâton, justement, de courage pour prendre la situation en main et pour actionner des actions, pour mettre en place des actions
pour justement amorcer cette roue, pour amorcer ce changement. On voit que vous êtes focalisé ici sur l'avenir, sur le champ des possibles. L'envie de voir plus haut, l'envie d'écouter son intuition, l'envie ici d'élargir son horizon. J'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de vie, que vous devez ici peut-être faire un choix. Un choix qui vous est personnel, d'accord? On ne me parle pas de relations, etc. C'est vraiment vous à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous avez identifié quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous rattachait. Alors ça peut être aussi de la dépendance affective, hein, c'est tout à fait possible. Et en même temps, vous avez cette force, cette envie de vouloir passer à autre chose, de vouloir aller de l'avant. Là, ici, vous avez cette notion véritablement de choix. C'est vous qui devez vous positionner. Dans quelle direction vous souhaitez regarder? Est-ce que vous souhaitez continuer de regarder là cette situation qui vous rattache à quelqu'un ou à quelque chose? Ou au contraire, est-ce que vous souhaitez ouvrir de nouvelles portes? Est-ce que vous souhaitez ici accueillir finalement ce bonheur en regardant vers l'avenir, vers le futur, ou est-ce que vous décidez de rester finalement dans l'auto-sabotage, le 8 d'épée, dans vos croyances qui finalement vous enferment aussi, parce que l'oppression, c'est l'isolement, c'est l'enfermement. Est-ce que c'est une tierce personne qui vous enferme, ou est-ce que c'est vous? Je vous pose des questions, mais est-ce que c'est vous qui finalement vous auto-sabotez en restant dans une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de penser, certaines croyances, vous voyez? Ça, c'est à vous de poser une analyse finalement, un bilan objectif pour pouvoir voir clairement là où vous vous situez et déterminer là où vous voulez aller. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut nous parler aussi de karma. Le karma, c'est des choses que vous avez vécues dans votre passé et qui peuvent avoir encore aujourd'hui une incidence sur votre vie actuelle, sur votre incarnation actuelle. On vous parle ici des annales akashiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en ont jamais entendu parler, les annales akashiques, c'est un petit peu comme une bibliothèque universelle à l'intérieur de laquelle, finalement, un peu comme un espèce de disque dur, sont enregistrées toutes les différentes étapes de vie, de votre âme, les émotions, le vécu. D'ailleurs, c'est aux annales akashiques, par exemple, que je me connecte lorsque je fais la lecture des vies antérieures. Donc, on a cette mémoire universelle. D'ailleurs, ça peut être intéressant ici de poser un regard sur comment votre passé ou comment une vie antérieure a créé en vous ici quelque chose qui vient à un moment donné vous limiter. Et c'est en portant cela en conscience, en le mettant en lumière, que vous allez aussi pouvoir vous défaire, vous détacher de cela pour pouvoir justement regarder plus librement l'avenir et cette possibilité ici, cette envie de vivre et partager des moments de bonheur. Bon, pour revenir vraiment sur le domaine sentimental, pour les personnes ici par exemple qui sont célibataires, je pense qu'il est temps, ou en tout cas vous avez cette envie-là pour ce mois de juillet, de vous tourner sur autre chose, de quitter en fait cette zone de célibat et de vous ouvrir à des rencontres. 8 de coupe, c'est ça, c'est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Elle ne me satisfait pas pleinement. J'ai envie de rêver, j'ai envie de pouvoir vivre ce que je souhaite, de réaliser un vœu et un idéal. Donc du coup, je quitte cette situation qui ne me convient pas pour aller explorer autre chose et aller y découvrir et y chercher ce bonheur que je mérite. Alors je parle, mais j'ai oublié du coup le début de ma phrase. Dans ma tête, il y avait une suite, mais elle est partie. Bref, c'est pas grave. Simplement ici, effectivement, focalisez-vous sur ce bel avenir ici, qui est prometteur, puisqu'il est rempli de joie, il est rempli de bonheur. Ah oui, si, je disais. Donc ça, c'était pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, et bien effectivement, il est possible que vous vous sentiez un petit peu étouffé dans votre couple et dans votre relation et que vous avez envie ici d'apporter du nouveau, du renouveau. Alors peut-être que pour certains se pose la question d'une séparation. Elle n'est pas actée ici dans le tirage.
mais il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies d'autre chose. Et il y a un questionnement ici où on pèse le pour, le contre, on analyse, on fait un bilan et on commence ici à retirer parfois le bandeau, vous savez, les œillères là qu'on peut avoir pour voir clairement la situation telle qu'elle est dans sa réalité. On va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages de vos guides. Alors, nous avons le roi de Michel qui nous dit « Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, il y a une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite ici une bonne communication. » Être honnête avec soi-même et être honnête et juste avec les personnes qui sont concernées par la dite situation. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Alors, remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. Ici, on vous parle d'achèvement, la fin d'un cycle, la clôture de quelque chose. C'est aussi la capacité de pouvoir célébrer peut-être un travail qui a été bien fait. Derrière, il y a des accomplissements, une réussite qui a été méritée. C'est les voyages, c'est le fait d'être fier de son travail. C'est l'émergence de nouvelles options qui sont illimité. On vous dit que vous entrez sur une période de finalisation, un objectif sur lequel vous avez travaillé, qui arrive maintenant à son terme et qui est là pour vous amener sur le chemin de la joie et de la prospérité. Ce qui est en train de se jouer aura également une implication majeure sur votre futur, sur votre avenir. Alors on a l'énergie de l'air qui ressort et l'air elle est connectée à la logique, à la pensée, l'objectivité, la critique. C'est l'énergie de l'esprit. Il règne sur la chance, le conscient et toutes les choses que vous savez être vraies. Son royaume est celui des croyances, de l'analyse et de la communication. Qu'est-ce que l'air vous suggère de savoir sur votre situation actuelle et comment vous pouvez relier cela à votre situation d'aujourd'hui. Et quand on parle de communication, justement, quel rôle votre communication, votre parole pourrait-elle jouer dans la résolution de vos problèmes? Alors, votre parole ou justement votre pensée. Ici, on vous invite à couper les cordes du doute. Donc, c'est gérer vos angoisses, c'est abandonner justement vos doutes pour pouvoir vous élever envers et contre tout. Parce que lorsque le doute s'insinue dans une situation, malheureusement, même si cette situation est des plus belles, le doute peut venir l'entacher ou faire dévier une trajectoire en imposant justement des limitations. Le doute, c'est peut-être aussi ces chaînes qu'on voyait tout à l'heure, ce qui vous limite aujourd'hui. Donc, décidez de vous élever vers le haut en coupant justement avec ces liens qui vous unissent à l'heure actuelle au doute et qui ont tendance peut-être parfois à tirer vers le bas. On l'a vu tout à l'heure, cette notion de morale qui pouvait être en dents de scie. Ce moral, il est en dents de scie parce que les doutes sont présents. À partir du moment où justement vous faites preuve d'objectivité, que vous faites un bilan en fait qui vous permet vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, les doutes vont se dissiper et vous allez pouvoir vous élever vers plus haut. On va aller voir un dernier petit message. Alors, ok, n'oubliez pas une chose, homme ou femme, peu importe, on a cette énergie féminine ici, mais que vous avez votre propre pouvoir personnel. C'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui détenez les solutions, ok ? Donc, la clé, la solution que vous avez en vous et que vous pouvez actionner sur ce mois de juillet, c'est de pardonner. Pardonner à vous-même, pardonner
à des personnes si cela est nécessaire et d'être plutôt dans un état d'esprit, on va dire, positif. Comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça vous apporte de plus dans votre vie plutôt que de regarder ce que ça peut vous apporter ou ce que ça vous a apporté de moins. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, vous avez cette solution, vous avez ça entre vos mains, vous pouvez l'utiliser. Ça me fait penser aussi au chèque d'abondance, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est le fait de pouvoir poser ses intentions. On est créateur de sa vie parce que nos pensées, par la loi d'attraction, elles deviennent créatrices, elles sont créatrices. Donc n'hésitez pas à prendre un papier aujourd'hui, demain, à la pleine lune, à la nouvelle lune, peu importe, et notez ce dont vous avez besoin, notez ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie et derrière, une fois que c'est écrit, simplement accueillez. Alors accueillir ne veut pas dire j'attends que ça me tombe tout cuit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si des fois effectivement la magie opère très très bien, mais il faut aussi être acteur encore une fois et se donner les moyens de pouvoir y arriver. Donc voilà. Mes amis Scorpions, pour ce mois de juillet, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne. Elle continue, elle aussi, à se déployer. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!